Yo les gars, c'est GoGoGoPro, j'espère que vous allez bien. Et pour ce 10e épisode des Pour les Nuls, on va se mettre aux couleurs de l'Argentine et on va parler du polo. Allez, on va faire court avec l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le polo. Ce sport nous vient tout droit d'Asie centrale et était pratiqué par les cavaliers des steppes il y a 2500 ans. C'était un sport réservé aux nobles et bien entendu aux troupes cavalières d'élite de Perse. D'ailleurs, le premier grand joueur serait sûrement Darius I, qui est le premier roi des Perses. En France, le premier match se déroule à Dieppe en 1880 et oppose une équipe française à une équipe anglaise. Et t'as quand même pas cru que j'allais oublier l'Argentine. Le polo en Argentine a été importé par les immigrants anglais, notamment dans la province de Santa Fe. Et c'est en 1875 que David Sheehan organise le premier match sur le sol argentin. Et depuis, c'est pas compliqué, hein, ils ont tout gagné, un champion du monde et tout. Allez, parlons sport. Tout d'abord, le polo, c'est vrai ça, c'est quoi? Bah en fait, c'est pas très compliqué. Il y a deux équipes entre 2 et 4 joueurs équipés d'un maillet. Ah, au fait, c'est ça un maillet. C'est fait d'une tête en bois dure placée sur un bout d'une canne en bambou ou en fibre de carbone, de longueur d'environ 1m30, d'une petite balle et de but. Et le but est de mettre la balle dans le but de son adversaire avec son maillet. Bon, sur le principe, ça a pas l'air hyper compliqué, mais à mon avis, frapper une balle au galop sans en mettre un coup dans le cheval ou même juste la toucher la balle, ça doit pas être si simple. Allez, on parle du jeu après les disciplines. Le polo se découpe en 5 disciplines. On a donc le polo, le paddock polo, le polo poney, le polo indoor. Bon, jusque là rien de choquant. Et la 5ème, bah tu verras tout à l'heure. Avant de parler des épreuves, on va parler du terrain, puisque la différence entre chacune de ces disciplines est finalement assez minime et surtout basée sur la taille du terrain. Mais on va se baser sur un terrain de polo classique. Donc le polo se fait sur un terrain gazonné de 275 mètres de long et de 145 mètres de large. Ouais, je te parle d'un terrain de 39 875 mètres carrés, soit un terrain d'un peu moins de 40 hectares. Pour comparer, un terrain de foot fait 10 hectares, c'est donc 4 fois un stade de foot. Bon là tu te dis qu'il y a de la place quand même. Auquel il faut ajouter des zones de décélération de 28 mètres, qui sert à ralentir après être arrivé plein cul galop. En même temps, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon ils finiraient dans le mur les pauvres. À chaque extrémité du terrain, les buts sont matérialisés par des poteaux en osier distants de 7,30 m. Allez, revenons à nos disciplines. En premier, le polo. Il y a deux équipes de 4 cavaliers dont l'objectif est d'envoyer une balle en plastique de 8,5 cm de diamètre dans le but de son adversaire, à l'aide de son maillet bien sûr. Un match est divisé en 4 à 8 périodes appelées des choucas, de 7 minutes 30, entrecoupées de pauses de 3 minutes pour changer de cheval. Au paddock polo, c'est le même principe, sauf qu'il y a deux équipes de 3 joueurs sur un terrain qui est soit en herbe, soit en sable, et qui est un peu plus petit qu'au polo puisqu'il fait 160 mètres de long sur 80 mètres de large. Les balles qu'ils utilisent sont plutôt en cuir et sont un peu plus grosses puisqu'ils font 11,5 cm. Le jeu de polo à poney est à poney, mais bon, ça, tu l'auras compris. Ici, deux équipes de 3 joueurs qui jouent soit en extérieur, soit en intérieur. La taille du terrain varie entre 150 mètres de long par 75 mètres de large au maximum et 40 mètres de long par 20 mètres de large au minimum. Ici, il y a deux périodes de 10 minutes avec une pause de 3 minutes entre les deux. Et on peut en faire dès 8 ans dans les catégories moustique ou poussin jusqu'à ses 17-21 ans en catégorie junior ou jeune cavalier. Et ouais, avec ça on peut faire du polo à n'importe quel âge. Et enfin, la dernière discipline que je vous ai cachée tout à l'heure et qui m'a bien fait marrer, c'est du polo mais sur la neige. C'est une variante du paddock polo avec une balle rouge pour mieux l'avoir dans la neige. Et t'inquiète pas, bien sûr, les chevaux sont cramponnés pour éviter de glisser. Allez, on s'attaque au jeu. Sur le déroulement d'une partie, un match est divisé en 4 à 8 périodes appelées choucas de 7 minutes 30, entrecoupées de pauses de 3 minutes pour changer de cheval. Les arbitres ont un sifflet pour intervenir sur le jeu, mais le rythme des périodes est donné par une cloche ou une trompe. Et après chaque un but quoi. Les équipes changent de camp sur le terrain et le jeu reprend par un lancer de balle au centre du terrain. Au niveau des règles de jeu, elles visent essentiellement à préserver la sécurité des joueurs et des chevaux. Il est autorisé de gêner un joueur en le poussant épaule contre épaule, de tenter d'accrocher son maillet pour l'empêcher de frapper la balle, mais il est interdit de couper la ligne matérialisée par la trajectoire d'une balle en mouvement en avant du dernier joueur qui vient de la frapper. Bon, pour faire simple, je vous explique. Si lui il tape dans la balle, que la balle roule jusqu'ici, bah personne n'a le droit de couper cette trace. Et il est aussi interdit de zigzaguer devant un adversaire pour l'empêcher de jouer. Au niveau des fautes, puisque l'on en parle, on les appelle les foules et sont sanctionnés par des coups francs sur place ou à des distances variant du milieu du terrain, 60 ou 30 yards, des goals adverses suivant la gravité de la faute. Et ceux qui décident des fautes sont bien entendu les arbitres. Il y en a 3 au polo, 2 à cheval et 1 sur le côté du jeu qui est consulté uniquement si les arbitres à cheval n'arrivent pas à s'entendre sur une faute. Pour ce qui est de la compétition au polo, c'est un peu particulier. On parle d'handicap. Les handicaps sont des points accordés aux joueurs et c'est le total des points des joueurs de l'équipe qui va leur ouvrir les portes des championnats toujours plus prestigieux. En sachant que quand on débute, on part
part avec moins 4 points d'handicap et que les meilleurs mondiaux en ont 10. Et d'ailleurs c'est tous des Argentins. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'est un sport vraiment stylé et qui méritait bien un petit pour les nuls. C'est vrai que finalement pour beaucoup de monde on ne connaît que le polo qu'avec le Ralph Lauren. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, lâche le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si tu veux en découvrir encore plus sur notre beau sport, abonne-toi. Et puis si t'as raté les 9 premiers épisodes, tu peux aller les voir.